Donner à César ce qui appartient à César. L'Afrique, c'est le continent qui n'aime pas faire la gouvernance équitable. Ils ont été toujours comme ça. Ça, c'est dû à l'africanisme et l'ignorance. Et l'africanisme et l'ignorance est égal à la malédiction. Je répète, l'africanisme et l'ignorance est égal à la malédiction. C'est comme être nègre ou négresse de maison d'Alassane Dramane Ouattara et ignorante est égal à la malédiction totale. Je répète, être nègre ou négresse et ignorant ou ignorance des maisons d'Alassane Dramane Ouattara est égal à la malédiction totale. Et vous remarquez, et vous allez voir que son gouvernement est composé que de nègres des maisons et de négresses des maisons qui ne font que dire à Alassane à quelle hauteur nous devons sauter. Parce que quand vous êtes nègre là, quand le maître parle, vous ne pouvez pas poser des questions. Par exemple, quand Alassane vient et il demande à ses membres de gouvernement de sauter, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est à quelle hauteur. Mais ils ne peuvent pas poser la question au président Alassane Dramane Ouattara pour dire, mais pourquoi vous nous demandez de sauter? Ils ne peuvent pas. Ils disent saute. Ils disent à quelle hauteur. Ils se jump. They say high. Ils se jump. They say high. Ils disent sauter, ils disent à quelle hauteur. Ça, c'est nègre. Et je vous ai donné quelques définitions des nègres de maison. Le nègre, ce n'est pas celui seulement qui est sur plantation. Le nègre ou négresse, c'est quelqu'un qui permet à un être autrement de prendre la place du bon Dieu dans leur vie quotidienne. Ça veut dire que ce monsieur devient le Dieu. Leur vie là, ça est dans la main de ce monsieur. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Le Dieu que vous adorez là, dans les églises, dans les mosquées, voilà, et ils ne connaissent pas ce Dieu. Le Dieu qu'ils connaissent, c'est Alassane. Et ils sont venus vous dire ça eux-mêmes pour dire que quand Alassane dit, ils exécutent. Ce n'est pas eux-mêmes qui vous ont dit. C'est comme ça le nègre, il réfléchit. Le nègre, c'est l'animal sans queue. Et son gouvernement est composé que de nègres. Ils ne peuvent rien dire. Sinon, ils savent qu'Alassane est le plus grand imbécile que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Alassane Dramane Ouattara, le plus grand imbécile que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Et maintenant, il faut qu'on se dise certaines choses. Et j'ai été toujours sur ma position et je vais rester sur ma position. C'est pourquoi je vous ai dit, Alassane et Aston, c'est dent pour dent, œil pour œil. Je préfère me sacrifier pour mon pays. Sinon, je vais me sacrifier pour quoi? Ceci dit, je demande aux gens, d'abord, je vais parler un peu de l'opposition. L'opposition doit calculer. On attend ce que leur problème de élection législative passe, ou avant ça, que les opposants sortent pour venir dire quelque chose. Vous avez vu les petits détails qui s'est passé avec l'opposition. Je n'ai pas dit de mots. Je n'aime pas venir dire certaines choses et puis après d'ici et ça va, je ne suis pas ça. Quand je viens parler, je vais être très précis, clair et net et j'ai les preuves concrètes de ce que j'ai dit. Ok? Personne n'est parfait. Je pense qu'il y a des personnes dans l'opposition qui ont commis certaines erreurs. Et entre parenthèses, c'est la même famille. Je vous ai toujours dit ça. Que vous soyez Bété, que vous soyez Baoulé, que vous soyez Agni, d'abord mettons ça de côté. Moi, Aston là, je suis Baoulé. Aston là, je suis Bété. Aston là, je suis Gourou. Aston là, je suis Wobé. Aston là, je suis Ati. Aston là, je suis Yakuba. Aston là, je suis Ébrié. Aston là, je suis Senufo. Aston là, je suis Djoula. Je suis Maoka. Je suis Koyara. Je suis tout. Je représente la Côte d'Ivoire avec toutes les différentes ethnies que nous avons. C'est lui qui est là. Donc mon combat là, ça concerne toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien, mon combat là, ça vous concerne. Et c'est ce qui fait que je me suis mis dedans. Sinon, ce n'est pas parce que je suis là en train d'avoir un poste. Fuck des postes. Quel poste ils vont venir me donner? C'est que Dieu m'a pas de c'est là qu'ils vont me donner. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes d'abord. Je n'ai pas affaire à tout ça là. I don't give a fuck. Dieu merci. Comme vous le dites à Djoula, Alhamdulillah Rabbil Alamina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salima. Ça va, je ne me plains pas, c'est bon. It's okay, I'm okay. Don't worry about me. Ne vous inquiétez pas de moi, c'est bon. Mais je vais combattre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et le bien-être de la Côte d'Ivoire, ça inclut toutes ces ethnies. Ok? Donc, je pense que l'opposition
doit revenir. Peut-être c'est une erreur. Le fait de dire qu'il va aller aux élections législatives. Vous connaissez mal Alassane. N'oubliez pas, je côtoyais Alassane en 1992. Quand Alassane me regarde là, il sait combien de fois il m'a envoyé dans des missions et que je ne vais pas dire d'abord. Le jour arrive où je vais vous détailler. On dit les Burkinabés, il est comme ça. Il y a plusieurs qualités de Burkinabés au Burkina. Je vais vous dire même quel est même de Burkinabé Alassane il est. Ça vient avec le temps. 1992. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes à côté de lui, ils ne connaissaient même pas Alassane. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'Alassane. J'étais déjà dans les détails. 1992, 1992. Donc ce monsieur-là, il ne va jamais changer. Il est embobiné dans l'imbécilité qui ne lui permet pas de voir la porte de sortie. Et il ne va jamais se retirer de cette imbécilité. Donc à ce point, il va falloir que 95%, parce que l'opposition, nous sommes 98% de la population. Ça veut dire que c'est nous qui sommes puissants. Il va falloir que nous essayions de voir quelle stratégie appliquer pour mettre fin à la dictature de cet imbécile qui est là, soi-disant ancien président. C'est la réalité. Je m'en fous de qui dit quoi que ce soit. On ne peut pas rester là en train de tourner autour du pot. Le problème ne fait que s'aggraver. Ce monsieur ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire en paix. La paix ne sera jamais instaurée en Côte d'Ivoire. La tranquillité ne sera jamais instaurée en Côte d'Ivoire. L'amour ne sera jamais en Côte d'Ivoire. Et la décapitation, ça va continuer tant qu'il est là. Donc, vous ne trouvez pas qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour comprendre et trouver une stratégie pour mettre fin à la vie satanique de cet imbécile? Vous ne pensez pas, au lieu de rester à tourner? Il c'est sûr, certes, il y a des gens qui sont là pour les vendre, qui s'en foutent, même si Alassane brûle le pays. Mais ces gens-là, et ce n'est pas des êtres humains, c'est des nègres de maison qui ont été programmés par Alassane Dramane Ouattara. Les animaux sans queue, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas le cerveau de l'être humain. Et on ne peut pas les regarder. C'est-à-dire, ils sont là, ils suivent Alassane. S'ils reçoivent les 10 millions, les 100 millions, les 200, les milliards, ils sont contents. Mais au même moment, ils sont en train de voir Alassane décapiter le peuple ivoirien, leur propre peuple. Ces gens-là, comment on peut les considérer comme des êtres humains? Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Il y a des moments où on ne doit pas regarder l'argent. L'être humain ne doit pas laisser l'argent le contraindre ou pousser à rentrer dans la marmaille. Parce qu'après tout, quel que soit le montant que vous recevez dans la salle, les villas que vous recevez, les voitures, whatever it might be, vous allez partir pour laisser tout ça. Vous allez partir. On va tous partir pour laisser tout ça. Et à ce moment-là, Alassane ne pourra pas être votre avocat pour vous défendre devant le bon Dieu. Vous serez responsable de tous vos actes sur la terre. Donc réfléchissez avant de vous mettre dans certaines situations. Si au moins, c'est comme si vous prenez l'argent avec Alassane, vous n'allez jamais mourir. Dieu ne va jamais vous juger. Vous êtes libre, vous n'allez jamais mourir. Mais comment? Tout le monde sera là pour prendre l'argent? Je pense. Mais hey, on va mourir. Alassane là, il ne peut même pas lui-même sauver son cas. Ce n'est pas vous, il va aller sauver. Donc j'ai dit ça pour dire à l'opposition, si c'est une erreur, et je sais que c'est une erreur, pour dire que vous allez aux élections législatives. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je ne me suis jamais prononcé dessus parce que je ne savais pas, mais je me suis dit qu'ils ont autre plan. Et votre plan, c'était quoi? Vous avez pensé que vous allez gagner. Et une fois que vous gagnez, vous allez maintenant combattre. Ça va vous donner, ça sera comme un autre outil pour combattre la manigance d'Alassane, pour combattre la gouvernance dictatoriale d'Alassane. Mais vous comprenez, le Satan là, quand il s'agit des trucs sataniques là, personne ne peut gagner le Satan. Le Satan m'appelle d'Alassane. Lucifer. Donc allez-y comprendre. Le monsieur ne va jamais vous permettre de prendre au-dessus de l'Assemblée nationale. Ne rêvez même pas à ça. Seulement, il veut vous utiliser pour tromper la vigilance mondiale en montrant au monde que lui, il a été président légitimement. Vous l'avez choisi. Parce que vous êtes allé aux élections législatives. C'est tout ça qu'il est en train de manigancer. Voilà pourquoi quand Gbagbo a commencé à négocier avec Ahmed Bakayoko, ils ont fait comme s'il n'y a rien. Faire croire à Gbagbo que non, tout va aller. Allez-y vous présenter. Mais quand vous regardez le découpage législatif là, venez me dire. Asseyez-vous pour regarder comment il a fait son découpage.
vous verrez que le monsieur là, il n'est pas prêt pour qui que ce soit. Alassane est seulement prêt pour lui-même. Et c'est comme ça qu'il a toujours été. Alassane là, depuis qu'il est né là, il a toujours été comme ça. Il est pour lui-même d'abord. Deuxièmement, il a un patron. Le patron là, c'est une femme. La femme là dirige. Je vais faire une petite parenthèse et je vous laisse vous-même calculer. Si vous êtes militante du RHDP, RDR, vous êtes militant du RDR, militante et militante, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous qu'après tout, vous êtes des êtres humains et vous êtes ivoiriens, vous êtes chez vous. D'accord? Dites-moi, même si la femme là, si elle avait de la considération pour vous, quel que soit votre parti, si elle avait de la considération pour l'être humain noir, il y a longtemps, en tant que première femme, comme elle s'est dit, elle était déjà sortie pour au moins présenter des condoléances aux familles qui ont perdu leurs enfants. Venez me montrer une vidéo de 1 seconde où celle dernière s'est adressée, présenter des condoléances à quelqu'un. Venez me montrer. Il n'y en a pas. Mais dans le cafouillage là, peut-être il y a 1 ou 2 personnes qui sont mortes qui étaient peut-être militants du RHDP. Il y a au moins 1 ou 2 personnes parmi les 200 personnes, 3 ou même peut-être 4 personnes qui ont été tuées dans les bagarres, mais qui étaient militants du RHDP. Mais elle n'est jamais sortie pour présenter de condoléances en tant que pays. Parce que pour elle, là, vous êtes des nègres. Le nègre, il ne mérite pas de vivre bien. Le nègre, il ne mérite aucun respect. Le nègre, il ne mérite aucune considération. C'est Madame Dominique. Celle-là, je la connais aussi. Demandez, je vais rentrer dans ces détails prochainement. Je la lis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dites à Madame Dominique que Aston dit te connaît depuis temps de Bamba Vamoussa avec le directeur de la BCAO, la mine Diabaté. Je vais rentrer dans les détails. C'est pas aujourd'hui son affaire a commencé. Je vais rentrer dans les Lazeno Koulibaly, tout ça là. Vous allez voir. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Celle-là, elle est en train d'empoisonner en Côte d'Ivoire là. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est elle qui a mis à la scène d'affaires d'empoisonnement. Mais avant d'arriver là-bas, demandez-lui en attendant que je vienne pour faire la cassette vidéo contre elle. Demandez à Dominique qu'est-ce qui s'est passé avec Bamba Vamoussa. Et puis vous arrêtez là. Et je vais vous faire sortir les autres détails après. Aujourd'hui, pas pour ça, mais on est en train de parler. Donc si vous êtes intelligent, si vous avez la conscience humaine, que vous soyez un militant du RDR, que vous soyez militante, vous devrez vous asseoir et puis calculer pour dire. Quelqu'un qui dit que moi, ma race là, ma couleur là, ça ne mérite aucune considération. Quelqu'un qui dit que cette couleur là, vous n'êtes pas des êtres humains. Il ne dit pas les militants du PDCI. Il ne dit pas les militants du GPS. Il ne dit pas les militants des leaders. Il ne dit pas les militants de quoi, voilà, des FPI. Il dit le noir là, ce n'est pas l'être humain. Dominique là, elle a dit ça déjà même. Je vais vous faire sortir de tout, vous n'allez pas croire. Cette même femme là. Moukeni. Oh, vraiment. Eh Dieu, que Dieu nous aide. Eh. Maintenant, elle pose des arts pour vous montrer que vous n'êtes rien. Vous êtes des animaux. Même le chien qui est chez Alassane là, le chien là, il mérite de la considération par rapport à vous-même. Et puis vous continuez à suivre ça derrière. Alassane, puissance, Ado, puissance. Eh, tiens. C'est pas vrai. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension, non seulement de la vie, mais de la vie politique aussi. C'est grave, hein? Quand tu es dans la posture négrière, vivre, fonctionner avec le cerveau de l'animal, mais il est mieux que vous déménagiez aux zoos. Parce que vous devenez nuisible à la société civile. Vous êtes nuisible. Donc cette femme-là, elle n'est jamais sortie pour dire condoléances à qui que ce soit. Après, son mari a décapité 200 et quelques personnes, tuées comme des animaux. Je ne dis pas 2 personnes. On dit 200 et quelques personnes qui ont été tuées, qui ont perdu leur vie. Il y a d'autres qui ont laissé des enfants derrière eux, ils sont devenus orphelins. Même si vous êtes militant du RHDP, vous ne pensez pas que vous devrez vous asseoir et puis calculer? Femme-là n'est pas sortie pour dire condoléances. Même si elle ne dit pas qu'il reconnaît que c'est son mari qui a créé tout ça, qui a décapité les gens là. Mais simplement sortir pour dire mes condoléances, elle n'a jamais fait. Mais je vous dis, si c'était des petits blancs, ou des gens, des Algériens, où elle était là. Si c'est juif, hein, ils ont leur coin là-bas, comment on appelle, en Tunisie ou quoi là. Ils sont là-bas, ou en Algérie là. Donc, si c'était quelqu'un, peut-être qui avait autre couleur, il y a longtemps, elle est sortie pour prêter condoléances.
On n'a pas dit de venir dire que ton mari a décapité. Le monde sait ça. Mais pour sortir, dire qu'on est là, elle allait dire. Mais c'est parce que c'est des noirs. Et comme il n'a jamais de la considération pour l'être humain noir, elle trouve que nous sommes des animaux. Tout ce qu'on mérite là, c'est d'être utilisé comme bétail électoral. Tout ce qu'elle demande à son mari là, c'est de vous utiliser comme bétail électoral. Et vous regardez, voilà des facts encore, où vous devez vous asseoir pour calculer, mes frères et sœurs. Le même monsieur, vous allez aller, vous courez derrière lui là. C'est ce même monsieur qui a augmenté l'huile. Ne vous laissez pas tromper, le fait qu'il ait venu dire que l'huile n'est plus augmentée, c'est le fait que les gens ont dénoncé. Imaginez qu'on ne parlait pas. Aujourd'hui là, l'huile là, ils allaient augmenter. Le pain, ils allaient augmenter. Vous croyez que les boulangers là sont sortis pour venir s'asseoir pour dire ouais, on va augmenter le pain de 150 francs à 350 francs. Ils n'ont pas. C'est le gouvernement qui fait ça. On les pousse devant et puis ils sont derrière pour voir quelle sera la réaction de la population. C'est un jeu. Ils veulent voir comment vous allez agir. Mais quand on augmente le prix de l'huile là, ça s'augmente seulement pour les militants du FPI, ça s'augmente seulement pour les militants du GPS, ça s'augmente seulement pour les militants du PDCI, ça s'augmente seulement pour les militants du leader, ou bien ça s'augmente pour le peuple ivoirien. Venez-moi me répondre. Et vous allez trouver que ça s'augmente pour le peuple ivoirien. Ça n'a pas d'importance. Votre appartenance, le parti de votre appartenance, ça n'a pas d'importance. Alassane s'en fout, Dominique s'en fout. C'est-à-dire vous êtes militant, vous avez fait toute votre vie en train de militer derrière ce parti satanique, mais vous allez payer, trouver une solution pour payer l'huile quand on augmente l'huile. Vous êtes là, vous pouvez continuer à suivre cet imbécile qui est embobiné dans son imbécilité, qui n'est plus président, et puis il va augmenter le riz là. Vous allez trouver une solution pour payer le riz. Ce n'est pas Alassane qui va venir chez vous pour dire ah, bon, vous avez été militant, et puis militant du RA, bon, moi, je paye pour vous. Ce n'est pas comme ça se passe. Attendez, qui est là? Chacun est responsable d'assumer ses responsabilités. C'est ça, non? Donc, essayez de comprendre. C'est devant vous, lui là, ils ont augmenté. Quand on a commencé à parler, ils disent qu'ils ne vont plus augmenter une. Pain là, c'est devant vous, non? Il n'y a pas de fumée sans feu. 250 à 350. Vous croyez que c'est seulement les militants des autres partis qui allaient payer ça? Vous aussi, vous allez payer. Donc ce monsieur-là, il vous sert à quoi? Ah, il sert il s'en fout. Lui là, il est là, il travaille pour sa femme. Si la femme est à l'aise, les enfants de Dominique là sont en train de piller votre argent, l'argent du contribuable, et qu'il a les quelques nègres qui soient disant membres du gouvernement. Si ceux-là peuvent s'en sortir là, Alassane s'en fout de qui que ce soit. Et je lance le défi à qui que ce soit. Personne ne peut venir moi me dire le contraire. J'ai dit à Alassane là, il s'en fout de vous. Il est là et pas l'affaire de métro. Ce contrat de métro là, non seulement vous voyez l'argent des différences de 200 milliards à 1000 et quelques milliards, parce qu'ils vont se partager le reste avec les blancs. Mais les gens là, l'argent de ce que tu prends là, ce n'est pas l'argent seulement des militants du PDCI, GPS, et puis voilà, avec des autres partis. Non. Vous-même qui êtes militant et militant du RHDP là, votre argent est dedans. Mais il va prendre cet argent pour donner aux Français, pour assumer l'avenir de leurs enfants. Et puis vous-même, vous êtes là. Votre avenir n'est pas assuré. L'avenir de vos enfants n'est pas assuré. Comment supporter quelqu'un comme ça? C'est ce que moi, je veux vous faire comprendre. Et le train, vous croyez qu'on a besoin de métro? Est-ce qu'on a besoin de métro? Les quelques pays, et c'est un truc qui a été imposé par la France. Sinon, au lieu d'aller mettre cet argent-là, ce montant, 1000 et quelques, comme ils veulent voler là, ou bien 200 et quelques milliards d'affaires de métro, vous ne trouvez pas qu'on doit avoir des hôpitaux? Pourquoi ne pas placer des hôpitaux bien équipés où ils ont tout et on peut traiter les malades? 200 milliards. Pourquoi ne pas créer quelques hôpitaux avec ça? Avoir tout dedans. Ils ne vont jamais faire. Parce qu'ils ne vont jamais se soigner en Côte d'Ivoire. Métro là, on va seulement prendre le métro quand on est en bonne santé. Comme le Djoula le dit. Allons-y où on était hier là. C'est pour dire que pour hier a marché, non?
aller monter dans le métro, quelle que soit la classe de métro qu'il va envoyer. Mais vous êtes à l'hôpital ou bien vous êtes couché à la maison malade, vous ne pouvez pas bouger. Comment vous allez monter dans le métro? Et vous n'avez pas place pour aller vous faire soigner. C'est la santé qui est plus importante ou bien c'est venir monter dans un métro pour dire ici dans le métro. Mais c'est comme ça, quand quelqu'un vous prend pour des nègres, des animaux sans queue, des gens qui ne méritent aucune considération, c'est comme ça, c'est les trucs comme ça ils font parce qu'ils savent que vous ne réfléchissez pas. Vous allez sortir tout ici, Alassane, métro. Mais vous gagnez quoi dans le métro? C'est la même chose là, affaire de goudron. Et vous croyez que la gouvernance est limitée seulement au goudron? Vous pensez que la gouvernance d'un pays est seulement limitée au métro? Vous pensez que la gouvernance d'un pays s'est limitée à faire quelques infrastructures pour dire c'est comme ça? Mais si c'est ça là, les présidents dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, mais les présidents ne devraient rien faire encore. C'est pas pour ça que tu es là. Hein. Ça fait part de ton travail. Mais c'est pas pour ça que tu es là. Surtout en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de quoi pour aller se faire soigner. Les gens ne peuvent pas acheter les médicaments. Ils n'ont même pas à manger. Pour vous montrer qu'ils s'en foutent de vous là. Non seulement vous n'avez pas d'hôpital à aller vous faire soigner, vous n'avez pas d'argent, et puis il augmente l'huile. Mais si met le bidon d'huile à 25 000, si vous croyez que c'est la famille d'Alassane qui a problème d'argent pour payer ça, le père à 350 000, vous croyez que c'est lui, je vous dis, si lui là, son petit sac de mafia que nous appelons la Cosa Nostra Nera, je répète, la Cosa Nostra Nera, ça veut dire la mafia noire. Sa petite mafia noire là, les membres de cette mafia là, s'ils peuvent se suffire là, lui il s'en fout de vous. Si c'est pour décapiter, il s'en fout si vous mangez ou pas. Il s'en fout si vous mourrez ou pas. Et puis vous êtes là toujours, vous le suivez. Les gars, on va se rattraper prochainement. Mais essayez de vous réveiller et sentir le café de la paix, de la tranquillité, de la fraternité, de l'amour. Et soyons à la même page. Donc je demande aux opposants de communiquer entre eux et puis nous dire sur quel pied danser. Mais avant ça, je vais dire que aller aux élections là, ce n'est pas une bonne idée. Alassane va vous foudroyer. Et puis après ça, quand vous allez parler là, c'est là qu'il va vous prendre pour vous mettre en prison. Maintenant, vous ne reprenez quelqu'un derrière vous parce que qui vous a dit d'aller là-bas? Vous croyez qu'Alassane va s'asseoir, vous laisser dominer l'Assemblée nationale? Mais le rêve est comment on appelle? Le rêve est permis à tout le monde, mais il y a des rêves là, c'est pas comme ça. Vous croyez qu'Alassane va faire ça? Jamais. Jamais. Et supposons même qu'il vous donne l'Assemblée. Mais le monsieur qui décide ce que l'Assemblée doit dire là, vous allez venir dire quoi? Est-ce que c'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est pas le cimetière, lui qui vous a déjà dit? Celui qui dit non à ce qu'Alassane dit, il va se retrouver au cimetière. C'est pas Mamadou Soumarou, cimetière là? Et puis vous allez aller, vous croyez que vous pourrez changer quelque chose. Ça ne va jamais se passer. Donc essayons de voir maintenant, il est temps qu'on trouve autre stratégie. Venez nous dire si vous allez continuer dans cette marmaille ou bien si vous allez vous retirer. Moi je pense qu'il serait mieux pour l'opposition de se retirer. Eux on se met en groupe. Et après avoir fini avec l'ennemi public, chacun prend son chemin si vous voulez. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire sera dans la main des Ivoiriens. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et entre nous là, maintenant chacun va de son côté, chacun choisit son candidat sans problème. Et nous allons faire des élections transparentes. C'est tout ce qu'on demande. Mais avant de pouvoir faire les élections transparentes, avant de pouvoir mettre la Côte d'Ivoire en marche, il va falloir qu'on mette fin à la vie de l'ennemi public. Lucifer, le Satan, l'homme qui est embobiné dans l'imbécilité, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde doit se focaliser sur Alassane. De gauche à droite, mettons tout ça de côté. Qui sera le prochain président? Qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale? Qui sera le prochain président du Conseil économique et social? La Côte d'Ivoire aura combien de ministres? Tout ça là, mettons ça de côté. Focalisons-nous sur l'ennemi public. Parce qu'à force de penser de gauche à droite, essayer de faire ça là, nous allons finir par perdre. Focalisons-nous. C'est comme ça, je vous ai dit, Alassane et moi là, c'est dent pour dent, œil pour œil. Je n'ai pas affaire à qui que ce soit. J'ai affaire à Alassane Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi j'allais regarder Bitogo? Un bâtard comme ça, je vais foutre quoi lui là? Vendeur d'oignons. Pourquoi je vais parler d'Ibrahim Atene, qui est le fils d'Alassane, mais il vous dit que c'est son frère? Je vais rentrer dans ces détails là, vous allez voir.
Ou bien je vais regarder les nègres, ou bien les négresses qui sont là, ministre de l'Éducation, qui ne peut même pas s'exprimer en français. Et puis vous imaginez l'avenir de vos enfants. Imaginez l'avenir de vos enfants. Celle-même qui est ministre là, ne peut pas dire bonjour, bon bonjour en anglais. Vous lui demandez bonjour là, comment ça s'écrit. Elle ne peut pas vous épeler comment bonjour s'écrit. Mais c'est elle qui est ministre de l'éducation de vos enfants. Les enfants de ces nègres qui travaillent pour Alassane là, ou bien Alassane là, ces petits-fils là, où ils vont? Ils ne sont pas là-bas. Moi, je voyais les enfants de la femme là. Quand il y a Camara, elle a sa bouche, on dirait pintade là. Je voyais ces enfants à Philadelphie. Prochainement, je vais là-bas, là, mais je vais aller prendre les photos de l'université où Alassane a été. Tout. C'est pas aujourd'hui les trucs là ont commencé. Je voyais ces enfants là-bas. Mais elle est là, elle, c'est elle qui est ministre de l'éducation de vos enfants. Ce qui fait que quand on demande à un enfant même qui est au CM2, on dit d'écrire BIC. Il ne sait pas comment on écrit BIC. Vous voyez? Et puis vous voulez continuer à suivre ces gens. Et après, quand tout sera mélangé là, ils vont se lever partis, ils ont l'argent, les enfants sont à l'école dans les pays développés, ils mangent bien. C'est vous qui allez payer les conséquences. Les retombées là, c'est pour vous. Réveillez-vous pour sentir le café. Mettons-nous ensemble, oublions le problème d'Alassane, allons-y derrière lui pour mettre fin à ces activités sataniques. Donc je demande à l'opposition de se mettre ensemble comme on avait commencé. Mais dans le cas contraire, qu'ils ne veulent pas, chacun va de son côté, il n'y a pas de problème. Ce que je vais vous dire, Wallahi billahi, je répète, Wallahi billahi, ma main au nom de Jésus, au nom du prophète Mohamed, Wallahi, Alassane là, on va les faire tomber. Nous, 10 pièces là, mais vous ne connaissez pas 10 pièces. Nous, on est prêts. On n'a même pas besoin de notre leader. On sait ce qu'on doit faire pour maîtriser, neutraliser Alassane comme un chien galeux, et c'est ce qu'il est. Nous, on sait. Vous nous prenez pour des cons? Non. C'est parce qu'on s'est dit que tous les autres partis, ils étaient pour le même objectif. Et quel est cet objectif? Le bien-être de la Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire. La tranquillité en Côte d'Ivoire. Le respect du peuple ivoirien. La considération pour la population ivoirienne. La gouvernance équitable. En quelque sorte, donner à César ce qui appartient à César, quelle que soit l'ethnie, la région ou la religion ou l'orientation sexuelle de César, mais donner à César ce qui appartient à César. Nous, on s'est dit au GPS que c'est ça l'objectif de tous les autres partis. Donc, si c'est ça l'objectif, pourquoi ne pas se mettre ensemble et que, parce qu'on sait que la puissance est égale au nombre. La puissance est égale au nombre. Power equal number. Power equal number. On se met ensemble, le combat sera encore plus facile. C'est ça. Mais il me semble qu'il y a des gens derrière qui n'ont pas encore compris. Je vais mettre fin à cette vidéo, mais avant de revenir prochainement, quelque chose que je vais vous mentionner, 2 choses, et je vais mettre fin à cette vidéo. Je ne sais pas si les gens du FPI savent, s'ils savent. Hein. Bon, peut-être il y a d'autres qui savent, mais je vais vous dire. Vous voyez Gbagbo, je vous ai dit, il y a des gens derrière Gbagbo là, ils ne connaissaient pas Gbagbo quand je partais voir Gbagbo en 2003. Ils n'étaient pas en fait des militants du FPI et j'étais là seulement comme ça. 2003, je partais voir Gbagbo. Allez regarder la vidéo, dites la chute de Jesse Jackson à Yopougon. Regardez, vous allez voir quelqu'un passer avec képi bleu, c'est écrit dessus FBI. Regardez c'est qui? C'est Aston Martin. Ok? D'accord. Anyway, vous voyez Gbagbo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il n'a pas été emprisonné trop longtemps en Côte d'Ivoire. J'espère qu'on ne lui a pas donné des poisons pour mélanger la tête aussi, parce que ça, Alassane le fait. Vous rentrez, quand vous sortez là, votre cerveau là, ce n'est plus ça. J'espère, j'ai prié Dieu pour ne pas que c'est ce qui... Prié Dieu à ne pas qu'on vienne nous dire que c'est ce qui s'est passé. Mais voilà ce qui se passe autour de Gbagbo. La femme qui est à côté de Gbagbo là, Nadi Bamba,